Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis tous dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est le prophète Oussard. Je rends grâce à Dieu pour ces instants qu'il nous accorde encore une fois de plus dans sa présence. Je viens par ce présent vidéo pour pouvoir partager avec nous sur notre thème dont on est en train de parler depuis un certain moment. C'est sur la stature parfaite que je vais parler ce soir. Sur la stature parfaite. La stature parfaite. Alors ma prière est que cette prédication puisse bénir la vie d'une personne, puisse ouvrir les yeux à la vie d'une personne pour qu'il puisse comprendre, connaître et chercher surtout à aller un peu plus loin dans les choses de Dieu, au-delà de ce qu'il sait ou de ce qu'elle sait, au-delà des connaissances que nous pouvons avoir. Ma prière est que le Seigneur fasse tomber les écailles pour pouvoir nous emmener à une nouvelle dimension de la révélation. Car vous savez comme moi que la révélation est progressive. La révélation a toujours été progressive et à chaque fois, comme en ce moment, où le Seigneur veut nous emmener dans une nouvelle dimension de la révélation. Il y a toujours beaucoup d'obstacles à cause de l'ancienne que nous avons toujours dans nos cœurs. Nous ne disons pas que ce qui était avant, nous ne disons pas que ce qui était avant était fondé ou faux, mais seulement lorsque la Bible nous parle de certaines révélations dans la Bible, dans l'Ancien Testament, lorsque Christ vient sur la terre des hommes, il nous fait comprendre qu'il y a certaines révélations que les Juifs avaient reçues, que les pharisiens avaient obtenues de la part du grand prophète Moïse. Ils se sont rendus compte qu'il y a plusieurs de ces révélations, et nous qui avons la Bible et qui nous lisons la Bible, on s'est rendu compte qu'il y a des révélations qu'ils avaient obtenues de la part de Dieu qui n'étaient tout simplement pas parfaites aux yeux de Dieu. Je vais prendre un exemple tout simple. C'est celui où on parlait par exemple de répudier sa femme tout simplement. Par exemple, lorsque Moïse avait ordonné au peuple d'Israël qu'ils avaient de pouvoir répudier leur femme s'ils le souhaitaient, cela n'était pas dans la volonté, par exemple, parfaite de Dieu. Cela n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu, et nous le voyons, Christ, lorsqu'il est venu, il a dit, si Moïse a ordonné que vous puissiez répudier vos femmes, c'est tout simplement à cause de la dureté de vos cœurs. Parce que vos cœurs étaient méchants. Vous avez un cœur dur, vous avez un front endurci. Vous n'étiez pas prêts à recevoir la révélation parfaite de Dieu. Lorsque Christ a parlé ainsi, la Bible déclare, même Pierre était choqué de voir les paroles que Christ était en train de dire. À tel point que Pierre a dit, si cela était le cas, il n'est donc pas avantagé pour un homme de se marier. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette révélation-là. S'ils avaient fait de ça leur vie, c'était leur quotidien, c'était normal, c'était ce qui était sain pour eux. C'était ce qui était sain pour eux et pour Dieu. Alors qu'en réalité, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Aujourd'hui, je viens parler sur la stature parfaite. Il y a des choses que je veux dire ici sûrement. Je crois que ça va bousculer tes connaissances. Je crois que ça va te challenger. Ça va te pousser, si par la grâce de Dieu, c'est ma prière en tout cas, que ça puisse te pousser à aller lire la Bible et vérifier certaines choses qui sont inscrites dans les Écritures. Ce que je ramène aujourd'hui, c'est une révélation qui est puissante et je crois que cela vient de la part du Seigneur. La Bible déclare
l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Mais tout prophète est soumis à l'Esprit de Dieu, parce qu'il est le Seigneur des esprits des prophètes. Il est le Dieu des esprits des prophètes. Parce que c'est celui-là qu'on dit dans le livre d'Apocalypse, au temps de la fin, c'est lui qui est l'esprit de la prophétie. Les témoignages de Christ qui s'est répandu déjà, sur la terre et sur la vie de tous les hommes et sur la vie des prophètes de Dieu. C'est lui le Seigneur des esprits des prophètes. Amen. Amen. La stature parfaite, premièrement, c'est la vraie nature. Si je devais donner une définition par rapport à cela, je dirais la stature parfaite, c'est la vraie nature de tout homme. La vraie nature de tout homme. Parce que nous devons savoir que tous ceux qui sont nés des femmes ne sont pas tous des hommes. Nous devons savoir que tous ceux qui sont nés des femmes ne sont pas tous des hommes. Ce n'est pas parce que quelqu'un est né d'une femme que c'est un homme. Nous allons prendre nos Bibles, si vous pouvez prendre vos Bibles dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, dans le verset 1er, nous allons aller progressivement par la grâce du Seigneur. Et je crois que le Seigneur va nous aider. Genèse chapitre 1er, la Bible parle de la création de l'homme. Nous connaissons cette histoire sûrement dans Genèse chapitre 1er à partir du verset 11. La Bible dit, puis Dieu dit, je vais commencer là et puis je vais descendre. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et l'herbe portant de la verdure. L'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. Ok, je vais sauter et je lis le verset 16. Je saute encore. Je vais aller jusqu'à la création de l'homme. Dans le verset 26. Genèse chapitre 1, j'ai lu le verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen, amen, amen. Parole du Seigneur. La Bible déclare, Dieu a créé un homme à son image. Et il a créé l'homme et la femme. Et nous savons comment cela s'est fait. Et parce que dans le chapitre 2 du livre de Genèse, si je lis à partir du verset 4, la Bible dit, Genèse chapitre 2, le verset 4, « Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs n'est germée encore, car l'Éternel Dieu n'avait fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Mais une vapeur, dit l'Écriture, s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Lorsqu'on parle de souffler le souffle de vie,
c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie qui entre dans l'homme. Et à partir de l'Esprit de vie, l'Esprit de Dieu, la Bible déclare l'homme qui était poussière, enfin la terre qui était poussière, juste poussière, est devenue une âme vivante. La structure que Dieu avait façonnée, le modèle, la maquette que Dieu avait formée à l'aide de la poussière, lorsque la vie qui était son esprit est arrivée en contact avec cette poussière, la Bible déclare, l'homme est né et il devint une âme vivante. Il devint une âme vivante. Amen, amen, amen. Et je vous disais tout à l'heure que tous ceux qui sont nés des femmes ne sont pas forcément des hommes. Amen, amen. Tous ceux qui sont nés des femmes ne sont pas forcément des hommes. Lorsque Dieu a créé le premier homme et qu'il a établi dans le jardin comme gardien et cultivateur et dominateur aussi, il avait une stature parfaite. Il avait la stature parfaite de l'être humain qui était établi sur la terre. Parce que lorsque l'homme était sur la terre, il avait l'identité de Dieu. C'était Dieu lui-même qui était manifesté sur la terre. C'était l'image, pardon, je ne dirais pas Dieu lui-même, mais je dirais l'image même de Dieu manifestée sur la terre. C'était l'image parfaite de Dieu. C'était la stature parfaite qu'un homme devait avoir. C'était la perfection absolue que l'homme possédait. Et l'homme, dans cette stature parfaite, il était à la ressemblance de Dieu. Il était dominateur. Il était puissant. Il était intelligent. Il était fort. Il avait des capacités intellectuelles qu'aucun autre être existant sur la face de la terre ne pouvait posséder. Lorsque Dieu avait créé l'homme, de la manière dont il a dit, créons-lui à notre image, selon notre ressemblance, cela implique que Dieu avait déversé dans l'homme sa substance, sa nature, ses potentiels, ses capacités, ses qualités. Dieu avait déposé en l'homme la meilleure partie de lui-même, pas seulement la meilleure, mais ce que lui-même il était. Dieu s'est déversé dans l'homme. En l'ayant créé, il s'est déversé lui-même en lui. La Bible dit, il a soufflé son esprit en lui. L'esprit de l'homme, c'est ça l'homme. L'esprit de Dieu, c'est ça Dieu. Car la Bible déclare dans le livre de l'histoire de Jésus-Christ avec la femme samaritaine, il dit, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. Car Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et quand il a soufflé dans l'homme, il a soufflé la vie. Il s'est déversé lui-même dans l'homme. Et lorsque nous lisons la Bible, nous continuons un peu dans le chapitre 6. Dans le chapitre 6, il y a quelque chose de dramatique qui se passe. Dans le chapitre 6, l'homme qui était parfait, à la stature parfaite, il avait sûrement des capacités dont nous ne pouvons même pas soupçonner. L'homme qui était à l'image de Dieu, il avait une intelligence parfaite. Nous voyons cela lorsque Dieu envoie tous les animaux vers l'homme pour voir comment il est nommé. Et lorsque Dieu envoie les animaux vers l'homme, il ne veut pas seulement voir comment il va les nommer. Il veut voir s'il allait les nommer comme lui-même Dieu aurait fait cela. Amen. Parce que la pensée de Dieu était inscrite dans l'homme.
L'homme est l'expression de la pensée de Dieu. Ce que l'esprit fait, ce que l'esprit dit est représenté en quelque sorte par l'homme. Ce que Dieu esprit est représenté sur ce que l'homme était sur la terre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ici. C'était la stature parfaite, excellente. Il avait une connaissance excellente des dieux qui lui venait de manière instinctive. La Bible déclare lorsque Dieu a fait venir tous les animaux vers l'homme pour voir comment il allait les appeler, Dieu n'a rien dit à l'homme. Dieu n'a pas parlé à l'homme. Dieu ne lui a pas dit qu'il fallait qu'il les nomme et qu'il leur donne un nom. Dieu ne lui a rien dit du tout. Mais lorsque les animaux se sont approchés vers l'homme, l'homme a compris tout de suite quelle était la pensée derrière cet acte qu'ils étaient en train de poser. Il était en train d'agir à la place de Dieu. Il était en train de faire exactement ce que Dieu voulait qu'il puisse faire, sans même que Dieu puisse lui dire, l'homme, fais ce que je t'ai dit. Fais ça, fais ci, fais cela, fais cela. Donne un nom au chien, donne un nom au lion, donne un nom aux girafes, donne un nom aux éléphants, donne des noms. Sans même que Dieu puisse prononcer un mot, l'homme l'a fait de manière naturelle et nous avons vu qu'il était dans la pensée parfaite de Dieu. Ça, c'est parce qu'il était dans la stature parfaite. Et je vous disais maintenant que tout homme sorti d'une femme n'est pas forcément homme. Tout être, tout genre humain, je vais dire ça comme ça, tout genre humain qui soit sorti d'une femme n'est pas forcément un homme. Comme la Bible déclare dans le livre de Genèse, là où nous sommes toujours, dans le verset 6, une histoire dramatique qui se passe. La Bible dit qu'il y a eu un moment donné, il y a eu des filles qui commençaient à naître sur la face de la terre. Des hommes commençaient à avoir des filles avec leurs femmes. Ils ont commencé à avoir beaucoup de filles et puis les filles, elles étaient super belles, elles étaient super attirantes, de telle sorte que lorsque le Fils de Dieu, qui était assis dans le ciel, dans des cieux, peut-être dans le deuxième ciel et d'autres de troisième ciel, lorsque ces anges ont vu des filles, des hommes, les anges qui étaient là, d'autres qui étaient des veilleurs, sont descendus pour pouvoir prendre des filles, des hommes pour femmes. Parmi les leaders dont on parle dans la Bible, on parle des Azazel. La Bible nous parle de... Parmi ces esprits, Azazel était un des anges déchus qui est descendu sur terre, n'a pas seulement pris une femme pour une fille de l'homme pour femme. Il n'a pas juste violé une fille, il n'a pas juste couché avec une femme. Non, il a enseigné aux hommes toutes les choses que nous connaissons. Il les a appris à faire du feu, il les a appris à manier des métaux, des matériaux métalliques, il les a appris à faire du make-up, maquillage, il les a appris à faire la guerre, il les a appris plusieurs choses qui ont fait en sorte que Dieu était tellement en colère contre lui que tous les péchés de l'humanité, dans tout le livre de l'Ancien Testament, même au Nouveau Testament, lorsque Christ vient, tous les péchés des hommes étaient livrés, étaient déversés sur le compte de Azazel. Lorsque Dieu voulait frapper quelqu'un à cause du péché, il frappait d'abord Azazel. Lorsque Dieu voulait punir son peuple à cause du péché, il punissait Azazel. Tout le péché tombait sur Azazel, cet ange qui était déchu et qui est tombé sûrement dans le désert parce que le Seigneur, à chaque fois, lorsqu'il a établi le sacerdoce, il a dit à Moïse de dire à Aaron de pouvoir
ramené les deux boucs. Et les deux boucs qui devaient tirer au sort. Le premier bouc, c'était pour l'Éternel. Le second, c'était pour Azazel. Et sur ces boucs-là, celui d'Azazel, on devait parler. On devait confesser tous les péchés du peuple d'Israël sur ce bouc-là et ensuite les libérer dans le désert. Là où il partait dans le désert pour mourir, il portait sur lui le péché de tout le peuple d'Israël. Savez, cela est une image que nous avons vue ensuite de Christ qui est devenu en fait ces boucs-là et qui était aussi envoyé dans le désert en portant tous les péchés de l'humanité sur lui. Il a été envoyé dans le désert pendant 40 jours où il fut tenté par le diable et d'autres historiens, d'autres écrivains disent même que le diable là qu'on précise dans la Bible, c'était en fait en réalité Azazel. Azazel qui a tenté Christ dans le désert pendant 40 jours, pendant 40 nuits. C'est lui qui a parlé avec Christ, c'est lui qui a tenté Christ dans le désert. D'autres écrivains, d'autres chercheurs de la Bible disent que c'était Azazel. Mais la Bible, il est écrit que c'est le diable. Et c'est Azazel qui portait ces péchés-là. Et Christ est venu pour porter le péché de toute l'humanité. Parce que lorsque Dieu était en train de punir Azazel, à chaque fois Dieu, en punissant Azazel, se souvenait de tout le péché que l'humanité était en train de commettre. Ok. Lorsque Dieu a ordonné à Aaron, aux sacrificateurs qui sont venus même après Aaron, de poser leurs mains sur le bouc qu'ils allaient envoyer sur le désert, le souvenir de tout le péché, le souvenir de tout le péché, voilà, tomber tout de suite dans le cœur de Dieu, monter tout de suite dans le cœur de Dieu. Lorsque le bouc partait dans le désert pour Azazel, Dieu, il voyait tout de suite mon peuple, comment il a été corrompu. Dieu voyait tout de suite comment son peuple, les hommes, ont été déchus, comment les hommes ont été, comment on dit ça, disgraciés. Il voyait comment les hommes ont été déshérités, comment les hommes ont été déchus, et cela offensait le cœur de Dieu à chaque fois. Et cela offensait le cœur de Dieu à chaque fois. À chaque fois, Dieu se souvenait de tous les péchés. Dieu voyait son œuvre imparfaite lorsqu'il punissait Azazel. Lorsque les hommes péchaient et que le péché des hommes était confessé sur le bouc qui était livré pour Azazel, Dieu comprenait que mon peuple est imparfait. Et cela offensait le cœur de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Christ est venu, Dieu pardonnait. Lorsqu'on envoyait le bouc, Dieu pardonnait le peuple. Il portait le péché, mais Dieu punissait Azazel à cause de cela, mais il pardonnait Israël. Mais Dieu, son projet était de ôter tous les péchés. Dieu avait pour but d'enlever le péché afin d'établir un peuple saint, pur et agréable à ses yeux. Un peuple qui lui est digne, ses fils qui sont saints comme lui, il est saint, qui ont le pouvoir sur le péché, qui ne commettent pas, qui marchent dans la piété, dans la sainteté, dans la vérité, qui ne pratiquent pas le péché. Comment? Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a été envoyé dans le désert. Il a porté sur lui le péché de toute l'humanité. Il a porté sur lui le péché de toute l'humanité. Et lorsqu'il est sorti du désert, il revenait, la Bible déclare, il a rencontré un homme qui s'appelait Jean le Baptiste. Et Jean-Baptiste l'ayant vu, il s'est écrié, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui n'efface pas, qui ne pardonne pas seulement, qui ne couvre pas, qui ne change pas, mais qui ôte le péché du monde. Il ôte le péché de l'humanité, il l'anéantit, il les brise, il les fait disparaître. Pourquoi? Parce que Christ a été envoyé pour racheter les hommes pour Dieu. Il nous a rachetés pour Dieu et il a fait de nous un peuple saint et sanctifié par son sang. Nous sommes à l'image de notre Père éternel Dieu. Amen, amen, amen. Seulement, il s'est passé quelque chose dans le livre de Genèse chapitre 6,
dont j'étais en train de vous parler sur Azazel. La Bible déclare, lorsque les filles de Dieu sont descendues sur la terre, ils ont pris de filles des hommes et ils ont couché avec eux, ils ont donné une naissance, une nouvelle race sur la face de la terre. Vous remarquerez que c'était dans le genre humain, mais ce n'était pas des humains. La Bible déclare dans Genèse chapitre 6, je vais lire à partir du verset 1er, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour uniquement vers le mal. Ça veut dire qu'ils pratiquaient le mal chaque jour, tous les jours, et ils étaient dans la pratique du péché. Ils étaient dans la pratique des choses que Azazel leur avait instruit. Ils étaient dans la pratique des débauches, des choses qui étaient indignes, impures, qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu, qui excitaient au contraire la jalousie de Dieu et la colère de Dieu. La Bible dit que lorsqu'ils ont pris des filles des hommes, ils ont donné naissance à un genre humain, mais qui n'était pas des humains. On comprend par là que tout homme qui sort d'une femme, tout genre humain qui sort d'une femme n'est pas forcément homme. Dans ces commencements, on a vu que ce n'était pas des bébés simplement, c'était des géants. L'enfant était né. Lorsque l'accouplement avait lieu, là, il y a eu peut-être le 9 mois, peut-être même mois, on ne sait pas. Peut-être qu'aujourd'hui, à cause du temps, peut-être que le temps de la fécondation, si je peux dire comme ça pour les femmes, le temps que l'enfant puisse prendre forme, peut-être que c'était moins de 9 mois. Je pense, parce que à cause du temps, des saisons et de la nourriture, des changements climatiques et toutes ces choses qui ont changé, aujourd'hui, sûrement les choses sont différentes. Sûrement avant, ça devait être un peu moins long. Ça devait être beaucoup moins long même, je pourrais dire, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on attend 9 mois. Peut-être qu'avant, c'était sûrement même, je dirais, qu'avant, c'était moins long que ça. Et la Bible déclare, lorsque ces filles-là qui avaient couché avec des anges donnaient naissance, ils ne sortaient pas des enfants seulement humains. La Bible dit, il y avait en eux des enfants, mais c'était des géants. Un géant, ce n'est pas un homme. Un homme est celui qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Un géant, ce n'est pas le cas. Un géant, c'est la semence du fils fils de Dieu. C'est l'image c'est même pas l'image d'un ange, en quelque sorte. C'est pas l'image de Dieu, en tout cas. C'est une nouvelle race qui a été établie, qui est venue, en fait, par cette union, de l'homme et de la femme, pardon, et des anges. C'est une union qui a donné naissance à cette première race qu'on appelait des géants, qui étaient sur la terre. La Bible déclare, ce sont ceux-là qui furent fameux dans l'Antiquité. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Et la Bible dit une chose. Pendant que le Seigneur était en train de dire cela, était en train de voir ça, la Bible déclare, l'Éternel dit dans le verset 3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans.
Pour ceux qui sont en train de lire et qui sont en train de suivre avec moi, vous remarquerez quelque chose ici. Lorsque le Seigneur avait créé l'homme, la Bible déclare, il a soufflé son esprit. Et sur la poussière dont il avait formé un corps. La Bible déclare, il a soufflé son esprit et c'est son esprit qui a fait que la poussière puisse devenir une âme vivante. Ça veut dire que lorsque Dieu a soufflé son esprit dans la terre, il y a des veines qui sont sorties, il y a du sang qui a commencé à couler. Et la Bible déclare, l'homme devint une âme vivante. Il y a du sang qui a commencé à couler. Pourquoi? Parce que l'âme est dans le sang. Et voilà pourquoi on dit qu'il devint une âme vivante. D'abord, il y a eu du sang qui a commencé à couler dans ses membres. Oh my God. Il y a eu du sang qui ont commencé à couler dans ses membres. Et l'Esprit du Seigneur lui a donné la vie. Parce que il y a deux moteurs et un véhicule ici. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé deux moteurs et un véhicule. Voilà. Il y avait le véhicule qui est le corps. Le véhicule qui est le corps. Le premier moteur qui est l'esprit. Et le second moteur qui est l'âme. Voilà pourquoi aujourd'hui tu peux tu peux marcher par l'esprit et tu peux marcher par ton âme. Voilà. Il y a des hommes qui peuvent marcher par l'esprit et il y en a qui peuvent marcher par l'âme. Tu peux prendre des décisions par ton esprit, tu peux prendre des décisions avec ton âme. Ça veut dire, tu peux prendre des décisions qui sont spirituelles. Tu regardes spirituellement parlant, c'est pas forcément propre, c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément permis, mais à cause de l'Esprit de Dieu qui parle en toi, à cause de l'Esprit qui parle, qui témoigne en toi, tu prends quand même cette décision-là. Tout comme parfois l'Esprit peut te dire de prendre une décision par l'Esprit et tu n'écoutes pas l'Esprit, tu agis par ton âme. Pourquoi? Parce que l'Esprit et l'âme sont deux moteurs. C'est deux moteurs qui sont dans l'homme. Dieu a fait tout cela afin que l'homme puisse vivre. Ce sont deux moteurs qui sont dans l'homme. Deux moteurs dans un véhicule. Deux moteurs dans un véhicule. Je répète encore une fois, deux moteurs dans un véhicule qui est le corps. Et ici, la Bible dit que c'est quelque chose dans Genèse chapitre 6, le verset 3. Dans le chapitre 6, le verset 3. Lorsque Dieu a chassé l'homme du jardin, ici Dieu a déjà chassé l'homme du jardin. Pourquoi? Parce que le péché était déjà rentré. Et le péché a commencé à s'accumuler et l'homme est entré dans ce qu'on appelle l'iniquité. Dans la pratique continue du péché. L'iniquité s'est accrue sur la face de la terre. L'homme a nourri le péché, il a nourri le petit serpent jusqu'à ce qu'il est devenu le grand dragon qui a commencé à dicter sa vie, à diriger ses pas. Et la Bible dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Lorsque l'Éternel est en train de parler ici, nous devons comprendre que Dieu ne retire pas son esprit. Comment? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ici? Ça veut dire que même dans l'Ancien Testament, l'homme avait toujours l'Esprit de Dieu en lui. Parce que c'est l'Esprit qui fait vivre. Nul homme ne peut vivre sans l'Esprit de Dieu. Nul homme ne peut vivre sans l'Esprit de Dieu. Personne ne peut vivre sans avoir l'Esprit de Dieu. Ou au moins un esprit en lui. Un esprit en lui. Aucun homme ne peut vivre sans avoir un esprit en lui. Un esprit en lui. C'est pas possible. C'est simplement pas possible. Mais Dieu fait quelque chose. Dieu sait qu'aucun homme ne peut vivre sans son esprit. Alors Dieu fait quelque chose. Il dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Ça veut dire quoi? Et ses jours, seront de 120 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu condamne le corps à mourir. Mais l'esprit, vu que l'esprit ne peut pas être tué, Dieu condamne le corps à mourir.
Alléluia. J'espère que je suis en train d'aider quelqu'un ici. Parce que l'esprit ne peut pas mourir. Dieu condamne la chair à la mort. Dieu condamne la chair à la mort. Il ne retire pas son esprit dans l'homme. Mais il condamne la chair à mourir. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis en train d'insister là-dessus parce que durant très longtemps, nous avons toujours pensé que Dieu s'était retiré des hommes. Nous avons toujours pensé que l'Esprit du Seigneur n'était pas dans les hommes. Nous avons toujours pensé que Dieu avait abandonné l'homme. Alors que cela n'est pas le cas. Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu a réduit la durée de vie de l'homme sur la terre. Ça, c'est fort. Et c'est quelque chose que plusieurs personnes ne comprennent pas. Et nous-mêmes, nous avons mis du temps à comprendre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vous dis ces choses. Dieu n'a pas retiré son esprit dans l'homme parce que l'homme avait péché. Non. Dieu n'a pas retiré son esprit dans l'homme parce que l'homme a commis l'iniquité. Non plus. Dieu a réduit la durée de vie de la chair de l'homme sur la terre. Voilà pourquoi il est dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Dieu a réduit la durée de vie de l'homme sur la terre parce que l'éternité dans le péché était désagréable à Dieu. C'était inconcevable pour Dieu, c'était inimaginable pour Dieu. Une des choses qui ont fait que lorsque les hommes se sont mis ensemble pour pouvoir bâtir la tour qu'on appelle la tour de Babel, une des choses qui a fait que Dieu a paniqué, Dieu a eu une peur, Dieu a eu une crainte, c'était parce qu'il savait que l'homme avait toujours son esprit. Une des choses qui ont fait que Dieu a paniqué, la Bible dit que l'Éternel a eu peur. La Bible dit quoi? Venez descendons, de peur qu'ils soient tous, je vais trouver le verset, et qu'ils soient tous un. Voilà maintenant l'homme est comme nous. Je vais vous trouver le verset. Alors, le verset se trouve dans le livre de Genèse chapitre 11 et je vais lire à partir du verset 1er. La Bible dit, toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéas. La Bible déclare, il précise quelque chose, la Bible dit, tous les hommes étaient partis de l'Orient. Comment? Ici, nous voyons en quelque sorte la source, là où l'homme est venu. On comprend par là que l'homme vient de l'Orient. Il est parti de l'Orient et ensuite il a rempli la terre. Donc, si nous voulons chercher Éden aujourd'hui, logiquement, nous dirons que ça doit se trouver quelque part en Orient. C'était une parenthèse que je ferme aussitôt. La Bible dit, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéas et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-le au feu, et la fabrique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue.
Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, dit le Seigneur, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres, et l'Éternel les dispersa loin de la face, loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pour... Amen. La Bible est claire, la Bible dit, ils formaient tous un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Et Dieu a dit, allons, descendons et là, confondons leur langage. Le Seigneur ne voulait pas que l'homme puisse rester, que les hommes, puissent rester ensemble. Parce que l'Esprit de Dieu était sur eux. Et ils savaient que s'ils restaient ensemble, ils feront tout ce qu'ils vont vouloir faire. Et qu'il n'y a rien qui pourra les arrêter. Il n'y a pas un démon, pas un ange. Même Dieu savait que même lui n'allait pas les arrêter. S'ils restaient tous ensemble, ils allaient continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait. Ils allaient continuer à pécher. Ils allaient continuer à commettre des erreurs. Ils allaient continuer à faire du mal. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était encore dans l'homme. L'Esprit de Dieu était dans l'homme. Et dans le chapitre 3, dans le livre de Genèse, lorsque l'homme a mangé de l'arbre défendu, le Seigneur est venu, il a dit, chassons-le du jardin, de peur qu'il puisse manger l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie. Dieu l'a sorti du jardin pour que l'homme ne puisse pas manger de l'arbre de la vie. Pourquoi? Parce qu'il était déjà devenu comme Dieu en ce qui concerne le bien et le mal. L'homme était devenu Dieu dans le bien et le mal. Il savait comme Dieu ce qui est bien. Il savait comme Dieu ce qui est mal. Donc, dans ce qui concerne le bien et le mal, l'homme était devenu Dieu. Tout comme Dieu a fait de Moïse, Dieu devant Pharaon, l'homme était devenu Dieu devant Dieu. Comment? Dieu avait fait de Moïse Dieu devant Pharaon, mais dans le jardin, lorsque l'homme a mangé de l'arbre du fruit défendu, il a mangé le fruit défendu de l'arbre de connaissance du bien et du mal, l'homme était devenu Dieu devant Dieu. Mais seulement dans ces domaines-là, sur ce qui concerne le bien et le mal. Et Dieu, lorsqu'il a vu ça, il a dit, arrêtons-le, sortons-le du jardin, de peur qu'il devienne éternel aussi comme nous. De peur qu'il mange de l'arbre de la vie et qu'il demeure éternellement comme nous le sommes. Et c'est une des choses que Dieu a arrêté. C'est une des choses que Dieu a interrompu pour ne pas laisser l'homme croître dans son péché, demeurer éternellement sur la terre, dans le mal et dans la corruption et toutes ces choses-là. Maintenant, aujourd'hui, nous avons plusieurs problèmes. Pourquoi? Parce que la première des choses que je vous ai déjà dit sur la stature parfaite, c'est la nature propre d'une personne. C'est la nature propre d'une personne. C'est ça la stature parfaite. Et nous avons vu que tous ceux qui sortent des femmes ne sont pas tous des hommes. Nous avons vu que la première des choses qui s'est passée sur la terre, il y a des êtres humains, des genres humains qui sont venus sur la terre, mais qui étaient des géants. Ce n'étaient pas des humains, ils avaient le genre humain. Mais ce n'étaient pas des hommes. Ce n'étaient pas des hommes, c'était des géants. Parce que nous avons dit que l'homme, c'est celui qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est une chose importante à savoir. Et la Bible dit encore une chose.
À partir de ce que l'homme, comme nous l'avons vu, lorsque les hommes se sont mis ensemble pour bâtir la tour de Babel, le Seigneur les a empêchés de pouvoir bâtir ces tours. Pourquoi? L'une des raisons pour lesquelles Dieu les a empêchés de faire ça, c'était parce que son esprit était encore dans l'homme. Et un homme qui a l'esprit de Dieu, les hommes, vu qu'ils avaient l'esprit de Dieu, ils étaient capables d'accomplir l'impossible. Lorsque les hommes se mettent ensemble, ils deviennent un esprit géant. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais écoutez seulement ce que je suis en train de vous dire et je sais que c'est la vérité. Lorsque les hommes s'assemblent, ils s'assemblent d'un commun accord. Ils deviennent un corps, un cœur, même pensée pour un but précis. Ils deviennent un esprit géant. Et ce que Dieu refusait à tout prix, c'était que l'homme soit Dieu devant lui. Même si Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance, mais l'Éternel est un. Il y a des Elohim, il y a des fils de Dieu, il y a des dieux, mais l'Éternel est un. Celui qui a la capacité de devenir comme l'Éternel, c'est plusieurs hommes assemblés. Lorsque tous les hommes se mettent ensemble, main dans la main, ils forment un homme, ils forment un esprit géant qui n'est pas totalement égal à Dieu, mais qui est Dieu devant Dieu. Ce qui est une aberration, une abomination. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il a vu ça, il a dispersé les hommes. Parce qu'ils avaient des mauvaises pensées, ils avaient une mauvaise vision de choses, ils ne pensaient plus qu'à eux, ils faisaient que le péché. Ils suivaient ce que les anges déchus leur enseignaient. Ils n'écoutaient plus la voix de Dieu. Ils n'obéissaient plus à la voix de Dieu. Le péché qui était devant leur cœur, ils n'arrivaient plus à résister contre ça. Leur cœur, la Bible a dit, était tout le temps tourné vers le mal. J'ai dit ces choses et je sais que c'est fort. Je sais que c'est des choses qui sont choquantes. Je sais que c'est des choses qui sont pas croyables. Mais c'est des choses qui sont vraies. C'est des choses qui sont vraies. Lorsque les hommes s'assemblent, tous d'un commun accord, avec le pouvoir et la puissance des hommes, ils se mettent tous ensemble d'un commun accord et ils marchent tous d'un cœur. Ils deviennent un esprit géant. Voilà pourquoi il est important d'avoir l'unité dans l'Église. Oui. Il est très, très important d'avoir l'unité dans l'Église. Pourquoi? Parce que l'unité dans l'Église, c'est l'assemblée des fils de Dieu qui marchent selon l'Esprit de Dieu et qui représentent Dieu du coup sur la terre. Et quand tous les hommes qui ne croient pas en Dieu, qui ne marchent pas avec le Seigneur, qui sont corrompus, se mettent ensemble, ils deviennent un esprit géant. Voilà pourquoi vous pouvez retrouver des hommes. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes... comment je peux dire ça en français? On est... comment je peux dire ça? On est soumis à des lois. Voilà. On est obligé de respecter certaines choses. On est obligé de respecter certaines restrictions. On est obligé de respecter des lois qui sont établies sur la terre. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que des hommes sur la terre se sont assemblés et ils ont établi des lois sur la terre. Ils ont dit, telle chose, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Le travail, ça commencera de 8h à 18h. De 8h à 20h. Ça ne sera pas plus. Ceux qui peuvent, ils pourront travailler de telle heure à telle heure. Des hommes se sont assemblés et ils ont établi ces choses. Et aujourd'hui, ces choses sont respectées. Et on sait
que si tu travailles un peu plus d'heures que prévu, tu dois être payé. Ça doit être facturé. Pourquoi? Parce qu'un esprit géant s'est levé et a établi ces choses sur la terre. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. De la même manière que Adam avait donné le nom aux animaux, aux chiens, aux chats, aux oiseaux, toutes ces choses-là, aux poissons, aujourd'hui, des hommes qui sont des païens, qui ne connaissent pas forcément le Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, ils se sont assemblés dans leur méchanceté, ils ont établi d'autres règles. Ils établissent d'autres ordres qu'on appelle des ordres mondiaux, des trucs comme ça, des dossiers sensibles, des dossiers qui dérangent tout le monde, mais dont tout le monde est obligé de se soumettre, même les papes, parce qu'il n'a pas de choix. Même les prêtres sont obligés de se soumettre parce qu'il y a un esprit géant. Il y a des hommes et des femmes qui s'étaient assemblés. Ils ont pris le pouvoir sur la terre. Ils se sont assemblés et ils ont établi le règne du diable sur la terre. Ils ont établi leur projet. Ils ont établi leur dessein sur la terre. Revenons sur notre stature parfaite. La stature parfaite, c'est l'identité, la nature propre de tout homme. Nous devons comprendre que à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose aujourd'hui, il ne fait plus ça au hasard. Nous devons aussi comprendre une chose, que Dieu ne fait rien au hasard, tout simplement, en fait, c'est ce que je veux dire. Nous devons comprendre que Dieu n'envoie plus beaucoup d'hommes sur la terre. C'est une chose qui est choquante, mais je crois que c'est vrai. Dieu n'envoie plus des esprits d'hommes sur la terre. Il n'envoie plus beaucoup. Peut-être qu'il envoie encore, mais pas beaucoup, je crois. Nous sommes au temps de la haute spiritualité. Nous sommes au temps de la révélation. Et nous devons comprendre certaines choses. Nous devons saisir certaines choses. La Bible déclare, lorsque les fils de Dieu sont venus prendre des filles des hommes et ont couché avec eux, il y a eu quelque chose d'autre qui s'est passé au ciel. Il y a eu la guerre qui s'est passée au ciel avec Lucifer. Et Lucifer, lorsqu'il est tombé sur la terre, il a entraîné le tiers des étoiles, un tiers des étoiles, avec lui sur la terre. Maintenant, la question est de savoir et de comprendre ceci. La question à se poser, c'est celle-ci. Est-ce que tous les anges qui sont tombés avec Lucifer, est-ce que tous les anges qui sont tombés pendant la bataille, pendant ce combat de Lucifer au ciel, pendant que sa queue est en train d'entraîner le tiers des étoiles, est-ce que tous ces anges sont-ils devenus des démons ou sont-ils devenus des méchants ou quoi que ce soit d'autre? Nous devons comprendre une chose. Lorsqu'on parle d'un combat, d'une guerre qui a eu lieu au ciel, nous devons comprendre qu'il y en a qui tombent pendant les combats. Il y en a qui tombent pendant la guerre. Il y a des soldats qui prennent des balles. Il y en a qui meurent. Il y en a qui sont blessés juste. Il y en a qui perdent leur armure, ils perdent leurs armes. Ils tombent au combat. Alors nous devons comprendre ceci. Tous les anges qui sont tombés sur la terre ne sont pas tous des anges du mal. Tous ceux qui sont tombés sur la terre ne se sont pas tous corrompus. Il y en a qui sont tombés tout simplement parce qu'ils n'étaient pas forts au combat. Face à Lucifer, qui était à l'époque l'astre brillant,
Ils n'ont pas résisté. Les combats s'est déclenché. Ils n'ont pas été plus forts. Ils sont tombés. Et plusieurs sont tombés avant que Dieu puisse envoyer Michael et ses anges, qui ont combattu, dit la Bible, le serpent ancien, et ils l'ont jeté sur la terre. Ils l'ont vaincu. Tous ceux qui étaient venus avant avaient perdu. Mais lorsque Michael est arrivé avec ses anges, ils ont vaincu. Tous ceux qui étaient tombés ne se sont pas tous corrompus. Plusieurs des anges, je sais qu'ils entendent les badiarabassés. Les badiarabassés. Plusieurs des anges sont tombés sur la terre, les badiarabassés, les badiarabassés, les badiarabassante, les rekebese blaidevera. Plusieurs des anges sont tombés sur la terre et ne se sont pas corrompus. Ils sont tombés tout simplement parce qu'ils n'étaient pas plus forts que Lucifer. Plusieurs ont perdu leur aile. Voilà pourquoi parfois, dans des visions, tu peux voir un ange qui vient te visiter et puis tu regardes, c'est un ange mais qui n'a pas d'aile. Très souvent d'ailleurs, tu remarqueras qu'à chaque fois que tu as une visitation angélique de Dieu sur ta vie ou dans toutes choses comme ça, tu remarqueras que c'est des anges qui n'ont pas d'aile. D'ailleurs, je vais même aller un peu plus loin. Vous remarquerez que lorsque Dieu vient visiter Abraham, la Bible déclare, il y a 3 anges qui étaient en train de passer devant la maison d'Abraham. Et Abraham était assis devant la porte, l'entrée de sa maison. Et il a vu le 3, il les a arrêtés. Et la Bible déclare, c'était des hommes. Lorsque Dieu, nous devons comprendre ceci, lorsque Dieu vient visiter les hommes sur la terre, il ne vient pas avec les anges des cieux, toujours. Ça, c'est une des choses qui est importante. Il vient avec les anges qui sont descendus sur la terre. Ceux-là qui n'ont pas été totalement forts face à Lucifer, mais qui ne se sont pas corrompus. Ils sont tombés, mais Dieu les a relevés. Comment? Ça, c'est des choses que je suis en train de dire ici, comme je suis en train de dire. C'est des choses qui sont vraies. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Les anges qui ont visité Abraham n'avaient pas des ailes. Ce n'étaient pas des anges glorieux ou quoi que ce soit. C'était des anges de la terre. Ils étaient sur terre. Et lorsque Dieu voulait visiter Abraham, il a appelé tel et tel. Il leur a dit, venez, nous allons aller dans cette ville-là et détruire cette ville. Lorsque Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe, c'est parce que les anges qui sont sur la terre lui ont fait rapport. Et il passe devant Abraham pour pouvoir parler avec Abraham et envoie 2 anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. C'est des anges qui sont sur la terre, qui sont restés sous l'ordre de Dieu. Ils se manifestent et ils disparaissent. Ils se manifestent et ils disparaissent. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte et nous dit d'exercer l'hospitalité, car plusieurs, en exerçant l'hospitalité, ont reçu dans leur maison des anges. Je vais m'arrêter là pour ce soir et par la grâce du Seigneur, peut-être demain ou après-demain, je reviendrai pour vous parler encore sur la stature parfaite. Ce soir, nous avons vu la première, c'était celui de l'homme. La deuxième, nous avons vu que tout homme, voilà, tout genre humain qui vient sur la terre n'est pas toujours homme. Tous les genres humains n'est pas toujours un homme. Tous les genres humains n'est pas toujours un homme. C'est pas parce qu'il est né d'une mère et d'un père que c'est un homme. Non, 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 non. Amen. La prochaine fois, nous allons parler, nous allons voir un peu d'autres genres humains qui existent sur la face de la terre.
Et nous allons aller petit à petit comme ça et on va parler sur la stature parfaite. Nous allons creuser là-dessus un peu plus. Aujourd'hui, j'ai survolé, j'ai pas voulu tout dire. J'ai survolé ça seulement pour nous permettre déjà d'avoir une idée de là où on est en train d'aller. Que le Seigneur vous bénisse, je vais prier pour quelqu'un. Que le Seigneur te garde et te protège, que la paix de Dieu soit sur toi, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vos vies. J'ai prié que le Dieu des esprits des prophètes ouvre vos yeux afin que vous puissiez voir, que la gloire de Dieu illumine vos vies, que le ciel de Dieu vous soit ouvert, que les anges de Dieu montent et descendent sur vous, que la grâce et la faveur et la gloire de Dieu descendent sur vous au nom de Jésus. J'ai prié que les anges de Dieu campent autour de vos vies. J'ai prié que les anges de Dieu puissent vous visiter. J'ai prié que les anges de cieux et de ceux de la terre puissent camper dans vos maisons, camper autour de vos maisons pour vous arracher de tous les dangers du malin, de tous les malins, de toutes les actions du diable au nom puissant de Jésus. J'ai prié que ceux du cieux, ceux qui sont sur la terre, puissent s'assembler pour pouvoir travailler en votre faveur, travailler pour votre protection, travailler pour votre survie, travailler pour votre percée, travailler pour votre succès, travailler pour votre élévation, travailler pour votre force au nom de Jésus. J'ai pris comme prophète de Dieu. Je libère la grâce de Dieu sur vous. Je vous bénis tous au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ que je vous ai ainsi prié. Je vous ai ainsi béni, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. C'était le prophète Oussa. On se dit à très bientôt pour le prochain enseignement sur la stature parfaite. Ciao, ciao et bonne soirée à vous. Bye.